Bonjour les taureaux, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de janvier. Alors nous allons regarder ensemble bien sûr les messages que l'on souhaite vous transmettre, particulièrement vos guides pour ce mois de janvier. Oui, vos guides souhaitent vous dire quelque chose. Donc on va regarder à travers deux oracles, voir ce qu'ils souhaitent vous transmettre et bien sûr en premier lieu, ça sera votre âme qui souhaite vous dire aussi quelque chose. Oh, on va tout combiner aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de décembre et que ce début du mois de janvier, en tout cas que ce mois de janvier se passe bien pour vous et que vous allez bien. Je tiens aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année qui commence, qui débute. Et j'espère sincèrement qu'elle commence bien pour vous. Nous commençons avec celui-là, justement, cet oracle, pour regarder ensemble ce que votre âme souhaite vous dire. Elle vous parle de l'ancrage. Elle vous dit plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Oui, plus vous serez connecté, ancré avec terre-mère, plus vous allez pouvoir vous décharger et vous ressourcer, vous recharger en énergie d'amour et de création. Pourquoi? Puisque terre-mère est notre terre-mère, justement. Et elle a un pouvoir créateur énorme. Regardez ce qu'elle fait réellement. Regardez le pouvoir de création qu'a la nature. Et en se connectant à elle, vous pourrez justement reprendre le pouvoir sur ce qui se passe tout simplement dans votre vie, à l'intérieur de vous, dans votre vie, et laisser vos facultés, vos capacités, vos dons se déployer, parler, tout simplement. Ancrez-vous plus, et je vous dirais même être ancré à la nature, oui, mais aussi ancré, ce qui veut dire être dans l'instant présent, être conscient, consciente de ce que vous faites et de ce que vous vivez. On va regarder avec celui-là ce que vos guides souhaitent vous dire. Les messages qui vont ressortir. Il y en a qui ont réellement besoin de prendre l'air, de respirer l'air de la nature, qui ont besoin de sortir un petit peu. Il y a la nécessité, le besoin pour certains, pour certaines, de se reconnecter avec leur partie féminine, à mettre plus de légèreté dans leur mouvement aussi, dans ce que vous faites. Ouais, il y a vraiment la nécessité de prendre de la distance, du recul par rapport à certains mensonges que vous pouvez vous raconter à vous-même, à faire tomber le masque pour vous reconnecter à qui vous êtes réellement. Veuillez m'excuser. Il y a des choses pas dites. Est-ce que l'on vous aurait menti durant l'enfance? On vous a menti durant l'enfance? On vous parle encore de vous reconnecter, vraiment de vous connecter à la terre, à la nature. Ce qui va vous aider justement à faire tomber le masque que vous portez actuellement concernant. Ah! Il y en a qui se sont concertés. Vous allez vous concerter. Concernant certaines émotions qui vous bloquent actuellement. Certaines émotions que vous ne souhaitez pas voir, qui peuvent créer certaines peurs à l'intérieur de vous. Le fait d'aller en pleine nature, de sortir, de prendre l'air. Peut-être que vous restez un petit peu trop dans votre maison, votre cocon, puisque pour vous c'est
comme vous sentir en sécurité. Créer votre propre cage, prison. Mais là, on vous dit qu'il va être nécessaire vraiment de sortir, de vous changer les idées, de ne plus laisser ces émotions créer des peurs à l'intérieur de vous, les reconnaître et les laisser parler, sortir, ne plus porter de masque, vous concernant les autres, de vous révéler au monde tel que vous êtes réellement, vous reconnecter à cette partie insouciante de pureté que vous possédez à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre cœur, à l'amour, d'accord, à votre âme aussi. Ouais. De retrouver de la passion pour ce que vous faites, pour vous, pour ce que vous faites, pour la vie en général, mais il va être nécessaire pour vous, si vous souhaitez vraiment repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, entamer un changement, voir les choses évoluer dans votre vie, il va être nécessaire de prendre une décision pour vous permettre de créer cette naissance, cette renaissance, ce nouveau départ, commencer quelque chose de neuf, devenir la version de vous-même que vous souhaitez voir apparaître. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous aider. Alors ça va être un coup de pouce de l'univers, de vos guides, d'accord? Ils sont là, ils sont près de vous, ils vous envoient beaucoup d'amour. Votre âme rentre en contact avec vous et vous transmet des messages, surtout quand vous dormez. Il souhaite vraiment que vous preniez conscience de la belle personne que vous êtes, et ils aimeraient que votre côté humain arrête de se mentir, de ne plus laisser ces émotions vous faire peur, vous bloquer dans ce que vous souhaitez vivre. Vous êtes destiné à vivre une grande passion, quelque chose d'intense avec même une autre personne, ou peut-être que vous êtes peut-être déjà avec une personne et on vous dit qu'il est nécessaire peut-être aussi de raviver la flamme entre vous. Mais on vous dit bien, oui, regardez, il rentre en contact avec vous dans les rêves. Autant vos guides que votre âme vous transmettent des messages, vous appuient dans vos rêves pour vous aider à retrouver, on va dire, votre direction, votre chemin. Mais pour ça, ils insistent sur le fait qu'il va être nécessaire de prendre une décision concernant ce que vous souhaitez réellement. D'oser vous lancer et de passer à l'action. Il va être vraiment important d'écouter votre cœur, laisser sortir ces émotions qui vous bloquent, parce qu'il y a vraiment un blocage émotionnel actuellement. Le fait d'aller vous reconnecter à la nature, vous ancrer à la nature, va vous aider aussi à vous décharger de pas mal de choses, d'énergie qui vous pèsent, d'émotions. Peut-être que le fait de vous ancrer, d'aller dans la nature, d'aller vous promener, va peut-être faire remonter des choses et vous aider à vous libérer. En tout cas, il est temps de faire tomber le masque. Il est vraiment temps de faire tomber le masque, puisqu'il y a vraiment la naissance, les prémices d'un nouvel amour qui arrive pour vous dans votre vie. Ouais. On vous dit aussi de changer votre alimentation pour vous aider justement à vous ressourcer différemment, permettre à vos énergies de circuler différemment. N'oublions pas que l'alimentation, ce que nous donnons à notre corps, va représenter notre état d'esprit, qui nous sommes. En donnant une nourriture saine à notre corps,
Cela vous permettra justement de vous sentir aussi peut-être en meilleure forme. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses que vous ne voulez pas dire, ou en tout cas que vous n'acceptez pas de laisser parler. Il y a vraiment un blocage au niveau de vos émotions qui vous alourdit. Il y a vraiment, c'est pesant. Il y a eu des mensonges, de la tromperie dans votre vie, oui. Oui, oui, il y a eu, effectivement, peut-être venant d'une femme qui vous a menti, qui vous a trompé, qui portait un masque avec vous, qui vous a manipulé, ou peut-être un homme, après, puisque c'est général, bien sûr, c'est pour le collectif, mais on voit que ça peut être aussi en lien avec l'amour, votre cœur. Alors, ça peut être soit avec votre famille, vos parents, ou même un ami ou une amie, mais on voit, ou même un amoureux, hein, ou une amoureuse, mais on voit que ça a impacté votre cœur, puisqu'il y avait vraiment de la passion, il y avait de l'amour, c'était sincère, il y avait quelque chose de fort, mais on vous dit bien que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a vraiment la nécessité de faire même un travail au niveau de vos pensées, de ne pas laisser votre mental imaginer tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que vous le créez en fait. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans une boucle infernale qui se répétait, qui ne s'arrêtait pas. Pourquoi? Parce que l'on vous dit que vos pensées ont un pouvoir énorme, extraordinaire, puissant sur ce qui se produit dans votre vie. D'où le fait qu'il va être nécessaire de prendre une décision si vous voulez que les choses, elles changent et qu'elles évoluent dans votre vie. Je regarde vite fait celle qui est derrière. Ouais, il y a vraiment la nécessité de prendre du temps pour vous, pour justement vous ressourcer, et on vous dit bien que vous êtes guidé actuellement. Et qu'ils sont vraiment présents. Autant votre âme qui souhaite vous transmettre des messages, autant vos guides à travers vos rêves. Ils vous parlent et ils vous envoient beaucoup d'amour. Vous restez bloqué dans une situation, quelque chose pour laquelle il va être temps de se délester, de sortir, puisque là, c'est ce qui vous empêche justement d'avancer, hein, et de créer vraiment vachement, ok, pourquoi vachement, qui vous empêche réellement de créer ce changement que vous souhaitez entreprendre, et pourquoi pas aussi cette fameuse rencontre, le début d'une nouvelle histoire d'amour, cette fameuse rencontre que vous souhaitez. Il y a un blocage au niveau des émotions. Et là, on vous dit bien que là, tant que vous ne prendrez pas une décision, les choses ne pourront pas évoluer, ne pourront pas avancer. Il y a vraiment la notion de ne pas oublier que vos pensées sont créatrices. Et là, on le voit. C'est vraiment... retravailler au niveau de vos... travailler? Prendre conscience des pensées que vous avez, de qu'est-ce que vous imaginez, et d'arrêter de vous projeter dans des situations qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'exister, qui ne sont pas là. Mais que vous avez ce pouvoir de changer les choses. On va regarder pour le sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Hop. On va regarder avec celui-là. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour l'amour? Alors, autant que ce soit en relation avec un ami, une amie, l'amour, le sentimental, hein, tout simplement, ou votre petit cœur, votre relation avec vous-même. On voit qu'il y a eu beaucoup de remises en question, que vous êtes dans une période de remise en question concernant vraiment votre vie sentimentale. Il y a un gros travail de fait en profondeur, un voyage. En tout cas, on vous dit que cette remise en question va vous permettre de plonger en profondeur à l'intérieur de vous pour y trouver les réponses, les clés, pour justement mettre fin à ce cycle et vous dépouiller, hein, de ce qui vous
ce qui vous leste vers le bas, ce qui vous retient hein, et qui vous empêche d'avancer, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience et de pouvoir définitivement fermer ce chapitre de votre vie. Mais que là, pour retrouver de l'équilibre à l'intérieur de vous, il va vraiment être nécessaire de vous poser et de vous écouter. Tout simplement. Ok. Il y a eu un gros chagrin d'amour. Ok. Beaucoup de larmes concernant un homme ou une femme. En tout cas, ça a beaucoup joué sur votre féminité, votre côté féminin, sur votre sensibilité, votre beauté intérieure. Vous avez eu une perte de confiance en vous, une déconnexion de votre intuition. Ouais, je l'avais même pas vue celle-là. Une perte de confiance en vous. Et on vous dit bien que là, cette remise en question va être nécessaire ou elle est nécessaire pour retrouver la clé que vous avez à l'intérieur de vous, pour reprendre confiance en vous et écouter votre cœur. Pouvoir mettre fin au cycle de ce que vous vivez dans vos relations en général, mais surtout sentimentales. Il y a eu un gros chagrin d'amour. De vous protéger. Ok, de reprendre votre pouvoir. Et en vous reconnectant à qui vous êtes, aux réponses que vous possédez à l'intérieur de vous, à ces vérités qui sont cachées, à ces émotions que vous ne voulez pas laisser parler, que vous retenez, de les laisser parler, de laisser couler les larmes, ça va vous permettre de vous nettoyer, de vous purifier, de vous libérer de ce qui vous pèse dans votre cœur et de vous reconnecter justement à votre intuition pour reprendre confiance en vous et en votre guidance intérieure. Il y a du changement qui va se faire. Vous détenez la clé du changement. Tout se passe à l'intérieur de vous. C'est vous qui détenez la clé du changement. Pour le moment, le changement, il est au ralenti. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous, pour certains, pour certaines, vous restez ancrés dans ces énergies de cette ancienne relation et vous ressassez les choses, peut-être beaucoup trop de remise en question par rapport à cette personne, de qu'est-ce que vous avez fait de mal, ou pourquoi elle vous a quitté, pourquoi elle est allée avec cette personne et qu'elle n'est pas restée avec vous, ou pourquoi elle vous a pas choisi vous mais qu'elle a choisi une autre personne, pourquoi ci, pourquoi ça, non, plus vous allez vous poser des questions, ruminer comme ça, plus vous allez vraiment vous faire du mal pour rien, puisqu'au final, ce qui doit se passer se passe, ce qui ne doit pas se passer ne se passera pas. Et que cette situation, elle s'est produite pour vous aider justement à prendre conscience et reprendre confiance en vous et prendre conscience que vous détenez la clé à l'intérieur de vous pour créer ce changement que vous souhaitez tant voir venir dans votre vie et qui va être nécessaire de vous délester de ce poids que vous portez dans votre cœur qui vraiment est très lourd et très difficile à porter à chaque instant puisque il y a le refus de laisser parler ses émotions et on vous dit qu'en vous reconnectant à vous, à votre cœur, vous allez découvrir que vous avez cette clé qui va enclencher l'ouverture de cette serrure au niveau de votre cœur, de cette porte que vous ne souhaitiez pas ouvrir. Laissez les émotions parler. Vous allez sentir un poids qui va disparaître et vous allez ouvrir la porte du changement. Et là, vous allez voir que même si ça met du temps en temps horloge terrestre, puisque nous sommes humains, nous vivons avec le temps horloge, le temps terrestre, pour eux, il n'y a pas de temps de toute façon, d'accord ? Votre âme et vos guides, les défunts, voilà. Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, le temps a été inventé par l'homme. Et on voit que vous allez réouvrir votre cœur, reprendre confiance en vous, créer ce changement. Vous allez laisser rentrer la lumière dans votre cœur, réapprendre à vous aimer, laisser sortir ce qui doit sortir avec le temps.
vous aurez de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à ce que vous avez vécu. Oui, c'est faisable, bien sûr. Vous allez vraiment, avec le temps, prendre conscience de l'expérience de la situation. Et qu'elle était nécessaire puisque ce qui vous attend derrière est beaucoup plus grand que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On vous dit que il est vraiment très important pour vous de vivre l'instant présent et de ressentir les choses intensément par rapport à ce que vous vivez. En fait, c'est d'être dans l'instant présent, mais je crois bien que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'ancrage, d'être ancré à la nature, mais aussi d'être ancré dans ce que vous faites, de vivre pleinement et de ressentir ce que vous vivez. Et en fait, c'est ça, on vous dit de ressentir ce que vous vivez, d'être vraiment présente dans les actions que vous mettez en place, dans ce que vous ressentez. C'est ce qui va réellement créer un gros changement dans votre vie. Et vous allez être même surprise par le fait que vous risquez même d'avoir un coup de cœur pour une personne. Il y a quelqu'un qui va faire irruption dans votre vie sans que vous vous y attendiez. Ou en tout cas, vous allez raviver la flamme, peut-être aussi dans une histoire d'amour qui est présente. Il y a peut-être eu beaucoup de remises en question dans votre histoire d'amour que vous êtes en train de vivre. Ça a été lourd, ça a été intense. Pourquoi? Parce que vous aviez encore des résidus de votre passé qui étaient présents à l'intérieur de vous et qu'il était nécessaire de clôturer ce cycle, ces énergies, de vous en libérer définitivement pour enfin être présente dans votre relation actuelle et de ne plus reporter ce que l'autre de votre ancienne relation a fait à votre relation présente, à cette personne qui la partage avec vous dans votre vie actuelle. On voit qu'il y a des décisions qui vont être prises. En tout cas, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision, mais qu'il n'y a que vous qui puissiez la prendre, cette décision, puisqu'il n'y a que vous qui possédez cette clé à l'intérieur de vous. Est-ce que vous auriez un dernier message, s'il vous plaît? On vous dit qu'il y a une grande abondance d'amour qui va rentrer dans votre vie, mais qu'en tout cas, avec le temps, vous allez réellement pouvoir vraiment vivre une vie vraiment luxueuse, riche d'amour, d'opportunités, qu'il y a des rencontres qui vont être juste merveilleuses, que vous allez vraiment entreprendre vraiment un grand voyage intérieur qui va être vraiment très riche pour vous et qui va vous transformer pour le reste de votre vie. Il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous. Alors oui, pour le moment, ça met du temps. Oui, puisqu'il y a encore des résidus qui sont présents à libérer, mais en tout cas, on vous dit bien que de garder confiance, puisque les choses sont sur le point d'évoluer, de changer vous concernant, mais qu'il est vraiment important d'être ancré et de vivre l'instant présent, de vivre pleinement ce que vous vivez afin de pouvoir vous délester, vous décharger pour vous reconnecter à votre guidance intérieure qui va vous amener vers cette abondance que vous recherchez tant. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi pour recevoir tous ces beaux messages. Je tenais encore à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.